Les lectures de Charlie par Coralie Zaonero de la Comédie Française. Revenu universel. Même Nixon était pour. Un article d'Ina Shevchenko du 25 avril 2020. En ces temps de crise sanitaire mondiale, beaucoup se plaisent à imaginer un monde nouveau. Et si le revenu universel pouvait en faire partie ? Des réformes radicales, dans la direction contraire des politiques menées ces 4 dernières décennies, devront être mises sur la table. Des mesures qui étaient jusqu'ici considérées comme excentriques, telles que le revenu universel ou un impôt sur la fortune, devront faire partie des solutions, suggérait l'éditorial du Financial Times du 4 avril. Non, vous ne rêvez pas. Même la Bible des économistes libéraux prône la mise en place du revenu universel. Le revenu universel est un revenu régulier garanti, suffisant pour subvenir à ses besoins basiques, versé à chacun, disposant d'un emploi ou non, sans aucune condition. Le financement de ce modèle social pourrait se faire par une augmentation de l'impôt sur la fortune ou par la participation des grandes entreprises. L'objectif est d'apporter une sécurité financière permanente à chacun, mais aussi de changer fondamentalement notre rapport au travail, en séparant le revenu de l'activité professionnelle, réduisant ainsi les inégalités. Ce revenu a néanmoins été mis en avant aussi bien par des penseurs de gauche que de droite, pour diverses raisons. Pour les premiers, il s'agit d'une idée humaniste, tandis que pour les seconds, sa mise en place permettrait de renforcer l'économie en la rendant plus résistante aux crises. D'abord pensé par l'humaniste Thomas More dans son essai satirique « L'utopie » en 1516, le revenu universel est destiné à empêcher les gens de devenir, comme le dit l'un de ses personnages, d'abord des voleurs, puis des corps. Il est plus tard défendu par le pamphlétaire Thomas Paine et le philosophe Charles Fourier. Au XXe siècle, l'idée atteint les États-Unis avec Martin Luther King, qui affirme que pour mettre fin à la pauvreté, il faut l'abolir directement, en mettant en place un revenu garanti. Nixon fut ironiquement sur le point de devenir le premier à l'instaurer, via la Negative Income Tax de son Family Assistance Plan. Mais il n'a pas eu le temps de le mettre en œuvre car il a dû démissionner avant. Le concept a gagné en popularité à travers le monde au cours de la dernière décennie, vu comme une solution au chômage massif. Il a ainsi été maladroitement mis en avant par Benoît Hamon en France et promu par le candidat à la primaire du Parti démocrate aux États-Unis, Andrew Yang, ces derniers mois. Il faut d'ailleurs noter que ce système de revenus garanti, appliqué à une large population, existe déjà dans l'État de l'Alaska, où les richesses générées par l'industrie pétrolière sont taxées et redistribuées sans condition aux habitants depuis 1982. D'autres modèles comparables ont été expérimentés à plus petite échelle au Canada ou en Finlande, avec un effet positif, notamment sur la santé et l'éducation. Si un léger recul du nombre de personnes exerçant un travail a été enregistré, une hausse des entrepreneurs indépendants a également été constatée. Alors qu'aujourd'hui, chacun doit rester chez soi pour sauver des vies et que les gouvernements sont contraints de faire tourner la planche à billets pour sauver l'économie, des parlementaires britanniques, des membres du Congrès américain et des présidents socialistes de départements français ont appelé à la mise en place d'un revenu universel. La ministre de l'économie espagnole, Nadia Calviño, a fait le premier pas en annonçant qu'un revenu universel d'urgence serait instauré dès que possible, avec pour objectif qu'il soit pérennisé. Et pendant ce temps-là, le MEDEF veut nous faire travailler plus. De vrais visionnaires. Retrouvez Charlie Audio chaque semaine en exclu sur le